La soumission. Un mot que vous n'aimez certainement pas. Hein. Femmes, soyez soumises à vos maris, on ne peut plus le lire maintenant à l'église. Voilà, la soumission. Amar Rufus a dit, le frère qui vit dans la soumission à un père spirituel aura une plus grande récompense que celui qui se retire seul au désert. Voilà. C'est-à-dire se retirer au désert, c'est bien, mais encore on est avec soi-même. Et donc là, on est un peu libre. Tandis que si on peut se retirer au désert, mais avoir un père spirituel et avec qui on discute et qui nous dit il faudrait que tu fasses ceci ou cela, si on est soumis, eh ben, ça nous libère de notre sacro-sainte liberté, de notre moi, et du coup, ça nous permet à notre moi de s'ouvrir un peu plus à Dieu plutôt que de se fermer sur lui-même. Ceux qui exercent l'hospitalité agissent selon leur volonté propre. De même, ceux qui s'enfoncent dans le désert s'écartent du monde selon leur bon plaisir. Mais ceux qui se livrent à l'obéissance, en abandonnant leur volonté propre, restent soumis à Dieu et aux ordres du Père spirituel, ils auront une plus grande gloire. Donc vous voyez ce que ça veut dire, hein? Par exemple, dans un monastère, un moine dans le désert, il avait peut-être un père spirituel comme Antoine a su l'être de tous certains, mais ça s'applique surtout aux moines qui vivent le désert spirituellement dans notre monde. Donc pour eux, il y a le moine qui accueille, l'hospitalité, très bien. Il y a le moine qui peut partir dans le désert, mais celui qui se livre à l'obéissance. Donc soumission et obéissance, ça va ensemble. Eh bien, celui-là, par sa soumission, il s'ouvre à Dieu. Alors moi, la question que je vous pose, à qui est-ce qu'on est soumis aujourd'hui? Et à qui vive cette soumission spirituelle aujourd'hui? Donc, dans la mentalité actuelle, hein, vous savez qu'on est tous très français, mais en gros, je suis libre de faire ce que je veux faire, donc je suis libre, je veux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et donc personne ne vient de m'embêter. Donc c'est ça. Donc, pas de soumission. Je suis vraiment moi-même quand je peux vivre cette grande liberté. Alors, dans ce contexte-là, on est tous un peu ça. Hein. Dans quel domaine il y a de la soumission? Dans quel domaine il y a de la soumission? À qui êtes-vous soumis? Au médecin. Alors, actuellement, avec le Covid, on est soumis. Oui, soumis à la... On obéit aux lois. Oui. On n'est pas forcément d'accord, on est soumis. Oui. Est-ce que vous êtes soumis à la vaccination? Je ne veux pas aborder le sujet parce qu'il paraît qu'il y avait trop de polémique. Dans les familles actuellement, depuis toujours, il ne faut pas parler de religion ni de politique, et maintenant, paraît-il, il ne faut pas parler de vaccination, sinon l'ambiance du repas est complètement détériorée. Donc on n'en parlera pas non plus, mais bon, soumis. Donc c'est une soumission. Et je pense que ça va encore s'accélérer ces jours. On vient de me dire que Revard c'était tout annulé, là. C'est un coup de téléphone tout à l'heure. Donc normalement, il y avait la fête du Revard, là. Je devais dire la messe en plein air le 1er août, dimanche prochain. Ils annulent tout. Voilà. Mais il faut le pass sanitaire. Et vérifier le pass sanitaire. Et oui, dedans, ils ne peuvent pas vérifier, ils n'ont pas les moyens. Donc on est en train de vivre. Voilà. Et comme on a une infirmière qui connaît bien, qui va nous dire la situation, on va faire une situation. La soumission, à quoi? Tu peux nous dire fort. Elle a bien vécu ça tout au long de l'année. Tu peux dire plus fort pour qu'on t'écoute. Tu peux enlever le masque. Marion va nous dire, en tant qu'infirmière, l'actualité pour quelqu'un qui la vit de l'intérieur. Donc moi, ça fait 18 mois que je le vis à 100%, parce que officiellement, je travaille dans les blocs opératoires, et puis on annule, il faut qu'on fasse plein de choses, et donc du coup, je suis aux urgences, je fais de la réa, je fais plein de choses. C'est clair qu'on a l'impression que ça ne nous touche pas, mais en fait, quand vous vivez dedans, et quand on vous raconte les histoires, vous vous dites en fait ça peut vraiment toucher tout le monde. Et moi dans ma famille, il y a eu 3 personnes qui sont décédées du Covid, des personnes âgées qui sont dans des EHPAD, qui l'ont eu, et c'était avant la vaccination. Et en fait, c'est clair que je comprends, tout le monde en a marre de porter le masque, tout le monde en a marre de ne pas comprendre pourquoi on fait ci, on fait ça. Mais en fait, on est épuisé.
Parce que ben, moi, je me mets à faire des week-ends, je me mets à faire des nuits, il manque du personnel. Et en fait, quand on voit les gens qui arrivent en disant bah, je suis contre la vaccination, je suis contre le masque, et puis ben, en fin de compte, ils l'ont, et puis ils l'ont grave, et puis parfois il y en a qui s'en sortent pas. Et ben, c'est dommage de se dire, parce que justement on est français, et qu'on en a marre qu'on nous applique certaines choses, mais franchement c'est dur. C'est très dur, et en fin de compte, c'est quoi juste porter un masque ou juste se laver les mains par rapport à la vie en fait. Voilà, bah ça. Donc, soumettons-nous, même si ça nous embête, parce que dans l'idée de soumission, c'est embêtant. Soumettre à quelqu'un, notre liberté en prend un coup. D'un autre côté. Ça, c'est votre version. Moi, j'ai une petite fille qui travaille à l'hôpital de Sédan, qui est infirmière. Ils n'ont jamais été envahis par le... C'est Grenoble, elle est. Sur Grenoble. Même avant la pandémie. Ça dépend des endroits, bien sûr. Est-ce qu'il y a un autre domaine où, nous actuellement, par rapport à, pour vivre ça, la soumission, est-ce qu'il y a un domaine où on est soumis, où on vit cette soumission, où on doit la vivre, ou même si justement ça nous embête, parce que faut pas que ça reste quelque chose de... Dans quel domaine de votre vie actuelle il y a une part de soumission? Est-ce que dans l'Église, on peut choisir à qui on se soumet? Par exemple, choisir son conseiller spirituel. Ah ben ça, bien sûr. Oui, alors, donc, la soumission dans l'Église, le conseiller spirituel, ça a toujours été de la liberté. C'est le père spirituel, on vient faire le point, ça c'est d'accord. Mais par contre, avant, on disait, les curés disaient aux paroissiens, vous devez aller à la paroisse et pas dans une paroisse à côté. Voilà. Moi, je vais vous donner l'exemple de ma mère. Elle habitait le village de Sérarges, qui fait partie de la... Elle habitait le village de Sérarges, mais de l'autre côté du torrent. Et l'autre côté du torrent, c'était Méry. Et ben, le curé de Sérarges lui-même, hein, le curé de Méry, il avait interdit d'aller au catéchisme et à la messe à Drumet, alors que c'était beaucoup plus près. Et elle a respecté, elle s'est soumise, elle est allée, voilà. Donc, les curés avaient de l'autorité à cette époque. Et donc, voilà. Mais maintenant, on voit bien que, peut-être vous un peu moins, mais... Moi, on m'a dit autrefois, si tu habites à Challes-les-Eaux, tu vas à l'église à Challes-les-Eaux. Oui, ben c'est ça, oui. Si tu vas à Mian, tu n'es pas catholique. Voilà. Avant, on disait ça, mais maintenant, les gens vont à Mian, ils vont au Sacré-Cœur, ils vont là où ils veulent. Ça, c'est une autre... C'est là où ils veulent. Et ils vont là où ils veulent parce que, justement, c'est pas la prière. Ils vont là où ils veulent, où ils se sentent bien. Voilà. Donc, c'est une autre manière de vivre la foi. Et il faut... Ben, ça fait partie des choses... Il faut s'adapter à cette situation. Hein. Nous, curés, maintenant, par exemple, eh bien, on accueille les gens qui viennent là, et pas forcément les gens qui habitent là. Donc, il faut s'adapter à cette situation, mais c'est comme ça. Voilà. La soumission. Et s'il y a d'autres exemples de soumission que vous voyez? Ben, on a quand même des supérieurs, on a quand même un évêque. Hein. Un évêque qui décide certaines choses, eh bien, super. Même si ça ne nous plaît pas beaucoup. Hein. Bien, oui. Soumettre aux événements. Ouais. Se soumettre, la soumission. Bon, c'est pas certainement pas une valeur que vous avez cultivée. Je ne pense pas. Hein. Mais c'est bon, on entend. La vie cachée, la soumission. Vous voyez, c'est des choses qu'on voit moins dans d'autres spiritualités. Hein. L'exagoresis, l'ouverture du cœur. Il faut dévoiler les arcanes du cœur à ceux qui sont désignés pour s'occuper avec bienveillance et miséricorde des frères les plus faibles. Il faut tout révéler au supérieur jusqu'au secret du cœur. Saint Basile. Ouvrir son cœur, cela permet d'être affermi dans le bien qu'on fait et corrigé dans le mal qu'on fait. On se prépare à la confession, la direction spirituelle ou l'amitié spirituelle. L'ouverture du cœur. À qui ouvrons-nous nous-mêmes notre cœur? C'est-à-dire à qui on dit un peu tout. On ne peut pas dire tout à tout le monde. Et ce qu'il veut dire là, c'est qu'il faut ouvrir son cœur. Les choses même un peu intimes, il ne faut pas les garder pour soi parce que
on risque de les ruminer. Et voilà, il faut ouvrir son cœur. Alors à qui on peut ouvrir son cœur? Vraiment d'une manière libre pour parler. On a besoin de parler, surtout des choses qui nous pèsent, hein, ou des décisions importantes qu'on doit prendre. Alors l'ouverture du cœur. Eux, ce qu'ils conseillent, c'est un directeur spirituel. C'est ce que vous venez de dire. S'ouvrir à un directeur spirituel, au supérieur. Le supérieur, c'est pour les communautés. Alors, à qui ouvrez-vous votre cœur? Les amis, l'amitié. Voilà. Les psys. Les psys, alors les psys aussi, ouais, peut-être. Mais ça, c'est bon. Moi, je pense que c'est surtout les partages. Et les partages, comme les partages d'évangile, les gens disent quand même leur foi à partir d'un texte quand même. Hein. Ils ouvrent leur cœur parce que leur cœur, c'est leur propre relation à Dieu. À partir du moment où on fait un partage d'évangile, il n'y a jamais beaucoup de différences. Donc, on ouvre son cœur. Ou un groupe de partage spirituel, où on fait révision de vie, ça existe quand même. Hein. Ce que l'Action catholique appelle la révision de vie ou la relecture de vie. Hein. Voilà. Quand on est dans un groupe et qu'on dit quels sont les événements qui vous ont marqué, quels sont vos soucis, on ouvre son cœur quand même. Voilà. Donc il faut le pratiquer ça. Il faut avoir un groupe où on peut arriver à dire ce qu'on a envie de dire. Ou un ami ou deux, trois amis. C'est ça. Hein. Voilà. Il ne faut pas garder que toutes les choses, surtout profondes, au fond de soi, parce que maintenant, c'est peut-être difficile pour certains, mais c'est ce qu'il faut. L'ouverture du cœur. La voie royale. Le livre que j'avais lu, c'était La voie royale du désert, donc ça résumait tout ce qu'on vient de dire, mais au sens plus propre. La voie royale, c'est le juste milieu, le juste équilibre, la juste mesure entre l'excès et le manque. Pierre Benjamin dit, les vertus sont un milieu, c'est la voie royale. Suivez la voie royale et comptez les 1000. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Les 1000. Saint Basile, il est droit de cœur, il est droit de cœur celui dont la pensée ne penche ni vers l'excès ni vers le manque, mais se dirige vers ce milieu qui est la vertu. La vertu, c'est le juste milieu entre tous les excès. Donc, pas tomber dans les excès. Et si je veux suivre la voie royale, le juste chemin, il faut voir. Il y a un excès de joie, il y a un excès de tristesse. Hein? Il y a un excès de confiance, il y a un excès de pessimisme. Donc il faut la voie royale, c'est le juste milieu. Hein? Voilà. Le juste milieu en toute chose. Ça va comme ça. Souvent cette question d'équilibre. Comment? Ça revient souvent cette question d'équilibre. Oui. L'équilibre, c'est... oui, c'est sûr que dans les pères du désert, l'équilibre intérieur, ils reviennent souvent là-dessus. Hein. Mais même dans d'autres... Dans d'autres quoi, par exemple? L'année dernière, je ne sais plus, mais à un moment, j'ai fait la même remarque. Et quand ça avait été avec les bouddhistes, il y avait aussi beaucoup là-dessus. Les bouddhistes aussi, peut-être, oui. Le juste milieu, oui. Le juste milieu, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui veut réagir à ça? Le juste milieu? C'est la perfection. Hein? C'est aller à la perfection. Oui, mais dans quel domaine, par exemple, où c'est difficile de trouver le juste milieu? Un peu partout, hein? Entre dire et pas dire. Si j'en dis trop, ou j'en dis pas assez. Ou j'en fais trop, ou j'en fais pas assez. C'est pareil, hein? Dans tous les domaines. On peut trop prier ou pas assez prier. On peut trop agir et pas assez toi. Il y a toujours... Donc c'est ça. Donc ça veut dire que quand on doit prendre une décision, on dit, voilà, il faut voir un peu comme les deux précipices. Hein. Il y a un précipice à droite, un précipice à gauche. Alors, oh là là, si je vais trop là-dedans, donc c'est trop. Si je vais trop là, donc il faut regarder les deux excès de chaque côté, dans tous les domaines. Hein. Voilà. C'est carrément tendre vers la sainteté. Hein? Oui, c'est tendre vers la sainteté, c'est tendre vers le... Voilà. Donc la voie royale. On verra d'ailleurs tout à l'heure, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, mais l'autre excès, il y a un autre mot pour les excès. La philosophie. Vous voyez donc, toute la spiritualité des déserts, il y a, comme j'ai vu pour la vie contemplative tout à l'heure, sur beaucoup de domaines,
Hein, c'est pas tout à fait ce qu'on dit d'habitude. Hein, la soumission, les trucs comme ça, la vie cachée. Et là, la philosophie. Alors, ce qu'ils appellent la philosophia, ou la philosophie, en grec philosophia, ce n'est pas philosopher, jouer avec des idées et des pensées, mais nous unifier. Trouver un principe de vie, un chemin de vie, ou un art de vivre, unificateur de nos activités, de nos pensées, de nos valeurs, de nos projets, de tout ce qui nous fait ou nous défait dans notre vie extérieure et intérieure. Donc nous unifier. Il faut qu'il y ait un principe d'unification de nos pensées, de nos désirs, de nos activités, de nos projets. Qu'est-ce qui nous unifie pour qu'on ne soit pas éclaté, dispersé en 1000 morceaux? Et donc, si on se laisse éclater en 1000 morceaux, on n'est plus nous-mêmes. Hein, on se perd. Le fait de renoncer, dit le pseudo-Denis, non seulement à une conduite divisée, mais aussi bien aux pensées qui divisent, signifie la philosophie très parfaite des moines qui s'accomplit dans la connaissance des commandements divins qui engendrent l'unité. Alors, qu'est-ce qui nous unifie? Je vous donne des exemples, vous me direz si ça convient à vous ou s'il faut rajouter d'autres choses. Qu'est-ce qui peut m'unifier? Un souffle intérieur. C'est-à-dire, voilà, moi, toute ma vie, j'ai essayé de répondre à un souffle intérieur, à une force qui me poussait en avant, sans trop savoir où j'allais, justement. Mais, voilà, pourvu que je garde le souffle, et quand je vis selon ce souffle, eh bien, je fais des belles choses, et je me construis, donc, le souffle intérieur. Et ce souffle intérieur, ben, on peut l'appeler comme ça, mais on peut l'appeler Esprit Saint aussi. Hein. Donc, ça peut être une valeur dominante. Par exemple, voilà, la disponibilité, ça peut être la valeur dominante, la bonté, ça peut être une valeur dominante, la responsabilité, la solidarité, voilà, une valeur dominante, une valeur humaine, une valeur chrétienne que j'ai toujours travaillé, que j'ai essayé de vivre, et du coup j'ai construit ma vie autour de cette valeur. Voilà. Ça peut être un projet concret, voilà, j'ai un projet de construire telle chose ou m'engager dans tel domaine, voilà. Une présence qui m'habite, voilà, présence. J'ai toujours été fidèle à cette présence intérieure de Dieu que je rencontre dans la prière, mais qui m'habite. Et quand je travaille, eh bien, je me sens en présence de Dieu. Donc, j'essaie d'être toujours avec Dieu. Dieu m'accompagne, voilà. Une force qui me pousse, ça va avec le souffle. Une image de moi-même, voilà. Je me suis fait une image de moi-même. Je veux être ça. Et j'ai été fidèle à cette image, hein, voilà. Ou un style de vie. Style de vie, ça par exemple, voilà. On prend par exemple les capucins, les franciscains, ici, style de vie pauvre, simple, voilà, je choisis la simplicité, voilà, un style de vie. Alors, qu'est-ce qui m'unifie? Donc, quelle est ma philosophie de la vie? Dans tout ce que j'ai dit, est-ce que vous voulez souligner quelque chose ou rajouter autre chose? Est-ce que vous avez l'impression d'être unifié ou de ne pas trop savoir? Et si vous êtes unifié, qu'est-ce qui vous a unifié, qui vous a aidé à vous construire? Quel fil conducteur jusqu'à présent et qui continue? Et qui continue en vivant peut-être différemment d'il y a 20, 30 ans en arrière. L'Église. Est-ce qu'on est tous, on y appartient tous? Ça peut être ça, oui. La fidélité à l'Église, telle qu'elle est, hein, qui me dit ce qu'il faut faire, et voilà, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres idées pour que vous puissiez vous-même répondre à cette question? C'est arrivé à vivre sur Alors j'écoute, hein, j'entends pas. Hein. C'est arrivé à vivre en cohérence, à faire cohabiter les idées et les actes. C'est de la cohérence, ça peut être ça. Je mets toujours en cohérence mes pensées et mes actes. Ça voilà. J'essaie d'être cohérent. Voilà. D'être cohérent avec moi-même, très bien. La cohérence, pas être contradicteur, en contradiction. Cohérence entre ma foi et ma vie. Cohérence entre voilà, ma vie de famille et mes engagements. Voilà, il y a une cohérence. Donc on est unifié. Par exemple, ça c'est un bon exemple, ça. Hein. Quand on veut s'engager dans quelque chose, il ne faut pas que ce soit au détriment de la famille. Hein. Donc il faut une cohérence. Voilà. Cohérence entre les engagements, cohérence entre les activités et tout ça. Voilà, cohérence. Est-ce qu'il y a d'autres mots, d'autres choses? Parce que c'est bien que vous vous enrichissiez mutuellement. Donc pour avoir la cohérence, eh ben, il faut conserver de n'être pas soumis. Toi.
Ah, Eh oui, sinon, eh ben, peut-être qu'il y a parfois, certains vivent, ça peut aboutir à des conflits, oui. Si je veux être cohérent avec moi-même, ben, il y a des choses que j'accepte pas, par exemple dans mon boulot, ou même dans l'église, peut-être, ça peut arriver. Hein. Du coup, ben, après, faut faire un choix, soit de se soumettre, soit justement voilà. Donc c'est vrai que ça peut poser des problèmes, la cohérence, mais les autres valeurs aussi. Hein. Certains, au nom de certaines valeurs, qui vivent, eh bien, j'entends beaucoup aujourd'hui, moi, dans les milieux de travail, la pression, la production, la pression, ben, c'est pas tout à fait ma manière. Moi, je suis pas entré dans cette entreprise avec, alors que je voulais défendre certaines idées ou certaines valeurs. J'avais une certaine idée, et puis maintenant, c'est la pression, donc, ben oui, on n'est plus soi-même dans le boulot. Il y en a beaucoup qui me le disent. Hein. Bon, après, ben, il faut qu'ils fassent des choix, mais voilà. Hein. Moi, je mettrais bien un synonyme à cohérence, c'est la crédibilité. Quand on fait quelque chose, et qu'après, par exemple, on va l'expliquer ou le défendre, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit et puis ce qu'on fait pour être crédible. La crédibilité, mais ça peut être une valeur qui nous unifie, être crédible, c'est-à-dire, voilà, je ne dis pas aux autres, voilà, c'était tout le contraire des pharisiens. Ils disent et ne font pas. Hein. Voilà, la crédibilité, c'est-à-dire, j'essaye de pratiquer ce que je dis, ou ce que je demande aux autres. Voilà, sinon, c'est pas sérieux, hein, c'est pas crédible. Voilà, la crédibilité, la cohérence, vous avez rajouté ça. Qui est-ce qu'il y a d'autres choses encore? La bienveillance, ça peut être ça peut unifier toute votre vie. Bienveillance envers les autres, envers la vie aussi, hein, voir le bien, voilà, ça peut être très bien ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autres idées pour que chacun se dise, et moi en ce moment, en fonction de ce que j'ai vécu, il faut que je reprenne conscience de ce qui m'a construit, qui fait que je suis là maintenant, avec ce que j'ai été, et donc comment prendre conscience de ça pour continuer à me construire selon ce fil conducteur. Là, la chance de croire. Oui, ça peut être ça. La chance de croire m'a unifié, ça m'a aidé, et ça m'a permis de me rapprocher ou donner du sens à tout. Voilà. Qui est-ce qui a d'autres idées? La miséricorde de Dieu, des fois on la ressent, elle nous unifie parce que... Voilà. Oui, la miséricorde de Dieu. Voilà. Très bien. Alors, petite pause pour que chacun se dise, et moi, qu'est-ce qui m'unifie?